Donc on cherche un trinôme du second degré, admettant 1/2 et 4 comme racines. Donc on nous donne les racines, la forme la plus simple à utiliser, c'est la forme où il y a les racines qui apparaissent, c'est la forme factorisée. Donc la forme factorisée, c'est a x moins la première racine, vecteur de x moins la deuxième racine. Donc du coup, on remplace x1, x2 par ce qu'ils nous ont donné. Donc ça fait a x moins 1/2 x moins 4. Donc là, on a un trinôme du second degré admettant 1/2 et 4 comme racine. Et on ne nous a pas donné d'autres informations, donc on ne peut pas déterminer la valeur de a. Mais dans l'énoncé, il nous disait déterminer un trinôme. Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs possibles. Donc il suffit d'en choisir un parmi tous ceux qui sont possibles. Donc il suffit de choisir une valeur pour a, n'importe laquelle. Donc par exemple 10. Donc on peut choisir, donc ça fait 10, x moins 1/2, x moins 4. On peut choisir n'importe tout ce qu'on veut pour a. Ce sera bon. Voilà, c'est pas la peine de le développer ou on peut donner la forme factorisée, ça va très bien. Après, deuxième question, donc déterminer la forme, donc là déterminer la fonction. Donc il y en a une seule qui est possible. Vérifiant f de 2 égale 0 et f de moins 3 égale 0 et f de 1 égale 4. Donc là, on remarque qu'il y a pour ces deux nombres-là, l'image c'est 0. Donc par définition, ce sont les racines. Les racines, ce sont les antécédents de 0. Ce sont les nombres qui ont pour image 0. Donc on a les deux racines. Donc on peut faire comme tout à l'heure. On peut écrire la forme factorisée en mettant les deux racines. Donc x moins 2, x moins 3, donc x plus 3. Donc on sait que la fonction va être de ce type-là. Mais on nous a donné une autre information, donc ça va nous servir à trouver la valeur de a. Donc on sait que f de 1 est égal à 4. F de 1, c'est... donc là c'est f de x qui est égal à ça. F de 1, ben, x vaut 1, donc on remplace tout ça là-dedans. Donc si je dis que f de 1 est égal à 4, ça veut dire que a 1 moins 2, 1 plus 3 est égal à 4. Ça c'est f de 1 puisque j'ai remplacé tous les x par 1. Et ça nous fait une équation d'inconnu petit a, et c'est comme ça qu'on va trouver la valeur de petit a. Donc on résout cette équation. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. 1 plus 3, ça fait 4, égale 4. Donc moins 4a égale 4. Donc a est égal à 4 sur moins 4, donc moins 1. Donc du coup, on a le petit a, donc il ne nous reste plus qu'à donner la fonction. Donc f de x, c'est moins 1, x moins 2, x plus 3.